Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Je tenais à vous remercier toutes et toutes pour la participation du direct d'hier. Donc désolé pour les bugs, désolé pour ceux qui n'ont pas pu entendre. Je pense pas avoir le temps de pouvoir revisionner, de vous dire ce qui s'est passé ou pas. Déjà parce que j'ai beaucoup de travail et déjà que voilà, j'ai pas de jour de repos, donc j'aimerais bien aussi prendre quelques heures pour moi si ça ne dérange personne. Voilà. De toute façon, ce ne sera pas les derniers lives, il y en aura d'autres, vous pourrez reposer des questions et vous avez toujours la possibilité, bien entendu, de me consulter en privé pour en savoir un peu plus sur l'année prochaine. Voilà, pour, aujourd'hui, nous allons voir, les énergies pour ce jour du mercredi, 26 décembre 2018, jour après Noël. Donc j'espère que Papa Noël vous avait bien gâté. Moi, personnellement, je me suis, offert ce cette chose-là, le grand tarot de Béline. Voilà, donc c'est un jeu que j'ai toujours rêvé d'avoir parce qu'il coûte quand même des sous. Donc, j'ai mis l'argent de côté pour pouvoir me l'offrir. Donc, très, très joli jeu. Je vais le tester d'abord et puis quand je serai prête, je vous en ferai profiter pour effectivement, voilà, pour faire pourquoi pas un jeu sur le grand tarot de Béline, voir justement si, s'il parle bien. Voilà pour mon cadeau de Noël. Comme quoi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, et puis ça fait des années, hein, parce que même quand j'étais en couple, il valait mieux compter sur moi. Petit aparté, donc des fois c'est mieux d'être tout seul. Hem, donc nous allons voir, oui excusez-moi les à force de dire des bêtises, c'est un petit peu, voilà. Donc nous allons voir les énergies pour ce jour. Alors, voyons voir ce qui nous attend pour cette sublime et merveilleuse journée. Alors, eh bien écoutez, pour certains, on vous dit de balayer le passé, hein. Donc, il y a toujours pareil, hein, on ferme une page, peut-être qu'effectivement alors souvenez-vous d'hier, je vous ai dit que beaucoup de personnes, qui étaient en famille ou qui étaient tout seuls ou qui étaient, avec leur conjoint, leur conjointe, se sont mis un petit peu sur ce côté à se dire: «Mais, l'année prochaine, je suis pas là». Voilà. Alors je vous rassure, moi aussi ça m'a fait la même chose, pourtant je l'ai fêté avec, mon papa et on n'a fait rien d'extraordinaire. Mais oui, je savais que c'était, voilà donc je profite un maximum de chaque instant en sachant qu'effectivement à un moment donné, il va vraiment y avoir une page qui va se tourner et qui va se fermer définitivement pour s'ouvrir sur, une nouvelle vie. Yes! Que du bonheur! Et une nouvelle vie a priori faite de jeunesse. Alors, bah, de jeunesse, hein, c'est-à-dire dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'envie. C'est-à-dire que pour ceux et celles qui ferment une année 2018, morose, compliquée, difficile et cetera, j'ai envie de vous dire: actez en changeant d'attitude, en étant heureux ou heureuse, en étant dans cette plénitude et de joie parce que, sans ça, ça ne peut pas fonctionner et c'est vrai que ça risque de faire quelques blocages. Donc soyez dans cet état de jeunesse, quel que soit votre âge, hein, il y a pas d'âge. Bon alors après attention, hem, j'ai 48 ans, hein, j'ai pas de souci moi avec mon âge personnellement. Par contre, c'est vrai qu'il y a des choses que je n'aime pas et que je n'ai jamais aimé faire, comme aller en boîte, c'est pas mon truc, aller danser sur une piste de danse, c'est pas mon truc, boire comme un trou, ce n'est pas mon truc. Déjà parce que je supporte pas l'alcool, et donc c'est pas bon et puis moi, la foule et le monde, c'est pas mon truc. Je préfère les choses un petit peu plus cosy, donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est faites quelque chose qui vous plaît, c'est surtout ça. Moi, par exemple, j'adore les boîtes de jazz, c'est mon truc, chacun son truc, voilà, je trouve ça plus intimiste, voilà, c'est tout. Donc voilà, je c'est ça que je veux vous dire, la jeunesse, c'est aussi de faire quelque chose qui vous plaît. Alors et on est dans le commerce. Alors le commerce, c'est quoi? Bah, ce sont les échanges, hein, donc c'est très important d'être dans les échanges, dans la communication, de pouvoir discuter. Pourquoi? Bah, parce que si vous ne vous mélangez pas au monde extérieur, ça va être compliqué pour vous de tourner une page du passé et d'aller de l'avant. Le but du jeu étant effectivement, de vous ouvrir aux autres et d'aller vers les autres. Donc on n'a pas demandé d'avoir de la populace, mais vous pouvez très bien sortir, aller boire un café,
discuter, voilà, ça c'est possible. J'ai bien eu moi la possibilité de voir des personnes, dont une femme qui portait un parfum qui sentait divinement bon et de l'interpeller en lui disant: «Excusez-moi madame, quel est le parfum que vous portez?» Ce que je veux vous dire, c'est que les gens ne vont pas vous manger, hein, enfin, il y en a certains, ils mangent, mais normalement tous, non. Voilà, c'est ça la communication aussi, c'est ça aussi l'échange, c'est ça aussi d'aller vers les autres. Voilà pour, le premier tas. Le deuxième, eh bien écoutez, on me parle d'amis fidèles. Donc, j'ai envie de vous dire que, bah, vous êtes entouré d'amis. Sûrement là les bons, j'ai envie de vous dire. Des amis sur qui vous pouvez compter, des amis qui sont présents pour vous, des amis qui sont autour de vous. Une amitié fidèle et sincère, avec beaucoup de chances de les avoir a priori. Donc là, c'est les vrais bons amis comme on dit, hein. Voilà. Qui seront là parce qu'effectivement, il y a bien une phase de votre vie qui se termine et peut-être que vous allez l'ouvrir sur d'autres et que ces amis-là vont contribuer à justement, fermer cette page du passé, hein, tourner une page, être dans quelque chose qui se termine pour aller justement vers quelque chose de nouveau et où vos amis vont effectivement vous aider. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous ne travaillez pas aujourd'hui, peut-être que ce sera un bon moyen, pourquoi pas, de sortir avec des amis, hein, et justement de dire que voilà, aujourd'hui, vous décidez effectivement, d'aller sur une nouvelle voie, une nouvelle vie et vos amis seront près de vous pour accueillir cette nouvelle voie. Voilà. Alors, je prends mon envol. Ah, très, très jolie carte, regardez. Ouvrez-vous aux véritables rencontres. Chaque personne que vous faites constitue un rendez-vous avec vous sur le chemin de votre évolution. Apprenez à mieux vous connaître dans chaque miroir que la vie vous tend. Alors, c'est totalement vrai et je l'ai dit, hier, à une personne lors d'une consultation, on n'attire que ce que l'on est. Hem, Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir attirer des gens, ou du moins des personnes, qui ont cette même soif de savoir, ce même intellect. Puisque malheureusement pour moi, je suis quelqu'un qui est, alors je dis malheureusement parce que on n'est pas dans une époque comme cela. Voilà, j'ai une certaine éducation, très stricte, même si ça ne se voit pas sur les vidéos, heu, parce que ce sont quand même des croyances limitantes, mais ce sont des valeurs qui me plaisent. Voilà, le bonjour, merci, s'il vous plaît, au revoir, c'est quelque chose qui me plaît. Je trouve que c'est une forme de respect en soi et ça aussi, ça permet de se respecter. J'adore qu'on me vous voit, donc c'est vrai que hier, c'est pour ça que je me suis permise de vous dire que je suis désolée si je vous tutoie, mais quand je suis en connexion, c'est un peu plus compliqué puisqu'il y a pas de tu, il y a pas de vous, donc c'est un peu compliqué. Voilà, mais moi, par exemple, oui, j'aime bien le vouvoiement. Je suis un peu trop à l'ancienne. Alors voilà, je pense aussi que j'ai un demi-guide où voilà, mon âme est peut-être ancienne, elle aime voilà, c'est possible aussi, hein, voilà, je ne rentre pas dans les détails et j'aime beaucoup l'intellect. Donc j'ai besoin d'avoir des gens qui sont comme moi et c'est vrai que j'ai beaucoup de chance en ce moment puisque depuis que j'ai évolué en étant très vraie, en étant vraiment moi-même, alors évidemment, j'ai perdu des gens en cours de route, hein, ça, ce qui me paraît normal puisqu'ils pensent que je suis un but de ma personne, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais voilà, j'aime lire, j'aime la poésie, j'aime instruire, j'adore, faire des formations, voilà, j'adore tout ça. Ça peut ne pas aimer, voilà et c'est vrai que, je peux comprendre que je peux ne pas aimer. Mais aujourd'hui, je rencontre des personnes qui sont sur la même longueur d'onde et c'est quelque chose qui me plaît. Donc soyez vraiment vous-même afin de rencontrer de vraies personnes, des gens qui sont comme vous ou du moins qui ont quand même une certaine sensibilité. On ne vous demande pas d'avoir un copier-coller, mais quelqu'un qui a un véritable retour sur vous. Et enfin, regardez la très belle carte que j'ai, c'est l'espoir. Restez positif, le pire est derrière vous, voilà. Levez les yeux vers la lumière. Donc c'est bien ce que je disais, on ferme bien un chapitre de votre vie où effectivement tout n'était pas super chouette et vous allez pouvoir enfin en ouvrir un en gardant espoir d'aller vers la lumière. Pour cela, bah, il faut rester positif et c'est ce que j'explique, hein. Ce n'est pas de temps en temps, c'est pas: «Ah bah, aujourd'hui je suis positif, ah demain je suis pas positif». Non, c'est comme du sport, c'est tous les jours. Ce sont des efforts récurrents. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez une pensée négative, il faut vite l'enlever pour être sur du positif, quoi qu'il vous arrive. Parce que en fait, le négatif, le positif attire le positif. Alors, qu'est-ce que nous dit Hélène Caddy pour ce 26 décembre, où nous nous rapprochons tranquillement mais sûrement de la fin de l'année? Alors, qu'attends-tu de la vie? T'attends-tu au meilleur? Où
es-tu de ceux qui ont toujours peur que le pire arrive, que les choses tournent mal? Tiens, c'est bien ce que je viens de dire. Si oui, tu mérites ce qui t'arrive, car tu attires à toi ce que tu aimes ou ce que tu détestes et crains. Lorsque ta conscience est négative, tu attires à toi la négativité comme un aimant attire l'acier. Et tu te trouveras en compagnie d'âmes qui te ressemblent, car qui se ressemble s'assemble. Lorsque ta conscience sera d'amour, quand tu seras débordant des joies de la vie et quand ton cœur sera rempli de gratitude pour tous et tout, tu te surprendras à attirer vers toi les âmes heureuses, joyeuses, qui irradient l'amour et la joie où qu'elle aille. Ta vie sera remplie de ce que la vie peut offrir de meilleur. Pourquoi ne pas voir le meilleur en chaque situation? Visualise le meilleur qui est attiré à toi maintenant. Et c'est totalement vrai. Vous voyez, regardez, je ne savais absolument pas quelle était aujourd'hui la, la petite voix d'Hélène Caddy, mais c'est rigolo parce que ça résonne. Donc, merci les archanges. Je sais que vous êtes toujours là, donc c'est génial. Donc, c'est ça. En fait, si vous voulez, vous êtes votre propre reflet. Donc, vous ne pouvez attirer à vous que des personnes qui sont comme vous. Donc, même si effectivement les personnes que vous attirez savent pas trop où elles vont, ou pas parce que en fait vous-même vous savez pas trop où vous allez, vous savez sans savoir. Voilà, ben, tout ça c'est un petit peu normal, mais je dirais ils sont là pour vous faire grandir. Ils sont là pour aussi vous faire comprendre des choses. Donc accueillez ces personnes. Ces personnes sont des âmes tout comme vous et elles sont là simplement pour trouver le bonheur, quoi qu'il arrive. Allez, une carte des archanges. Allez, une carte de mes guides. Je m'affirme. Ben voilà, hein, c'est clair, c'est net. Hein. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Alors ça aussi, j'ai un petit message. Ça s'adresse aux couples ou aux futurs couples. Je ne comprends pas quand on rencontre... Alors, quand on rencontre quelqu'un de nouveau dans sa vie, pourquoi ne pas lui dire les choses? Voilà. Par peur qu'il s'en aille, ben, s'il s'en va, c'est que c'est pas le bon. C'est qu'il n'a rien à faire dans votre vie. Vous le trouvez beau? Bah, écoutez, ouais, ça suffit pas. Vous le trouvez charmant? Bah, oui, mais ça suffit pas. Je veux dire, si vous ne pouvez pas vous exprimer à lui et que lui n'ait pas une réaction normale, laissez-le tomber. Il n'est pas intéressant dans votre vie. Vous avez eu des mauvaises entre guillemets, ce que vous, vous appelez des mauvaises expériences et moi, ce que j'appelle des expériences de vie, justement pour vous apprendre à vous affirmer. Donc le but du jeu, c'est que si il y a quelqu'un de nouveau dans votre vie, c'est exprimez-vous. Voilà. Si effectivement vous le faites fuir, bah, faites-le fuir. Après, je vous demande pas d'être non plus brut de décoffrage. Ne faites pas ce que vous voudrez enfin, ne faites pas à cette personne ce que vous ne souhaiteriez pas qu'on vous fasse. Ça me paraît un petit peu logique. Mais de dire les choses parfois, eh bien, vous vous apercevrez que, qu'en face, bah, vous avez quelqu'un qui s'ouvre et qui se dit: «Waouh, enfin quelqu'un qui dit les choses, voilà, ça m'amuse, c'est sympa». Peu importe, on s'en fiche, le principal c'est de s'exprimer, voilà, c'est de s'ouvrir et ça rapporte, hein, c'est vraiment très, très important. De plus, si vous êtes par contre déjà en couple, bah, oui, mais ça sert à quoi si vous ne vous affirmez pas? Vous avez peur qu'il parte? Bah, s'il part, c'est qu'il doit partir. Enfin voilà, je veux dire à un moment donné, enfin, je le répète suffisamment, c'est aussi je m'affirme, c'est aussi je me respecte. Enfin voilà, je sais pas. Moi, c'est quelque chose d'important pour moi, le respect. Le but du jeu, c'est qu'on me respecte. Voilà. Et je suis amour. Alors ça, c'est le message des archanges, hein, bien sûr que nous sommes amour, nous l'oublions trop souvent. Je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu porte vers moi, l'amour inconditionnel. On n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour faire plein de choses. Moi, hier, il y a une personne qui m'a contactée, en MP pour me dire qu'elle avait été déçue par mon comportement puisqu'elle avait trouvé que j'étais expéditive. J'entends, je comprends, mais je pense que malheureusement, j'étais expéditive avec tout le monde parce que, bah, je voulais que tout le monde en profite. Peut-être que ça a été mal perçu et je vous prie de bien vouloir m'en excuser, d'avance. Mais voilà, c'est son choix, c'est donc je dois le respecter et je peux comprendre qu'elle s'est sentie, isolée. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire qu'il faut accepter les gens tels qu'ils sont, sans regret, sans quoi que ce soit. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, hein. Bon, pour certains, vous le savez,
Je savais que mon dernier, compagnon me trompait. C'est pas pour ça que je lui ai fait une scène, c'est pas pour ça que j'ai été odieuse. Voilà, j'ai pris mes affaires, je lui ai demandé une semaine pour partir, il me l'a laissé. Ça a été quelqu'un qui a été, adorable parce que justement, j'ai été aussi quelqu'un de sensé. Et je n'ai pas été là pour faire une crise. Enfin, je vois pas l'intérêt, quoi. Je vois absolument pas l'intérêt de faire une crise, ça sert strictement à rien. Il y a juste après à dire: «Bah, il est l'heure de partir». Ça fait mal, oui, ça fait mal, je confirme, hein. Mais c'est aussi ce qu'on appelle une élévation spirituelle. C'est ce qui permet effectivement de pouvoir appréhender les choses différemment. Voilà, bah, écoutez, vous avez eu pas mal de petits messages, je suis super contente. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mercredi 26 décembre. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Je vais essayer de terminer aussi les autres signes. Je ne vous ai pas oublié pour l'année 2019. J'ai aussi plein de projets. Les vidéos sont longues à faire, c'est un petit peu compliqué. En plus, j'ai la vidéo du week-end à faire et la vidéo de la semaine prochaine à faire. Donc, j'espère pouvoir faire ça demain. En tous les cas, je vous embrasse tous et toutes et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.